Frères et sœurs, nous nous retrouvons encore une fois pour achever, je pense, la découverte de ces quelques annexes que j'ai rajoutées à mes notes que chacun peut se procurer s'il le souhaite, notes sur papier. Voilà. Et l'annexe numéro 9 que je propose de lire maintenant s'appelle le cœur, elle concerne le cœur. Pas évident de cerner ce qu'est le cœur. Et elle se rattache à ce que nous avions dit sur cette demande que ta volonté soit faite. La troisième demande, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous avions dit, nous avons une compréhension de la vie chrétienne dans ces commentaires par Luther ou Calvin notamment, qui est tout sauf moralisante. Elle n'est pas non plus humaniste ou laxiste, elle est christocentrique et doit être animée par le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas rien, et le Saint-Esprit a quelque chose à voir avec notre cœur. Pas avec notre intellect principalement, pas avec nos sentiments, nos émotions principalement, même si ces deux réalités ne sont pas mises hors jeu, bien sûr, elles sont concernées comme notre être tout entier. Mais le lieu que Dieu désire, le lieu que le Saint-Esprit, on pourrait dire, investit, c'est le cœur. Et il nous faut apprendre ce qu'est notre cœur. Je rappelle cette parole du livre des Proverbes, Proverbe 23, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Celui qui donne son cœur donne tout. Celui qui donne tout, mais pas son cœur, n'a rien donné. Je lis cette parole étonnante de l'Épître de Jacques, chapitre 4. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et donc il y a un lieu que Dieu désire habiter. C'est étonnant de dire cela, n'est-ce pas? Eh bien, c'est notre cœur. Le cœur est le lieu où l'essentiel se joue. C'est là qu'est l'obstacle. Jésus le dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et donc même quelqu'un qui serait préservé de toute influence extérieure aurait ces choses innées en lui à cause de sa descendance d'Adam. Voilà. Corriger l'apparence des choses ne changera donc rien. Mais c'est dans le cœur que la vie de Christ est restaurée. Et c'est cette vie de Christ restaurée qui atteste la réalité du royaume de Dieu. Donc on pourrait dire que le royaume de Dieu s'établit avant tout, principalement, sur les cœurs. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean chapitre 7. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous apprenons là que l'amour, encore une fois, n'a rien de sentimental. L'amour, en tout cas dont parle la Bible, évidemment, n'a rien de sentimental, n'a rien de général, de naturel. Il est lié au Saint-Esprit qui prend l'amour dans le cœur de Dieu et nous le donne. Et cela en lien avec l'œuvre de la croix, quand nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. En désignant ainsi le cœur, il s'agit de rappeler que si le règne de Dieu concerne notre être tout entier, cela ne peut se réduire à une démarche cérébrale ou sentimentale seulement, il faut aller plus profond. La Bible nous dit que la bouche est en un sens la porte du cœur. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, dit le psaume 5. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur, dit le psaume 19. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et on comprend que les deux dimensions sont nécessaires l'une comme l'autre. Que Dieu veuille nous révéler la réalité du cœur dans chacune de nos vies.
l'annexe qui suit est aussi en lien avec la troisième demande concernant la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Nous disions, mais est-ce que la volonté de Dieu n'est pas souveraine? Est-ce qu'elle ne va pas s'accomplir de toute façon? Puisque ce que Dieu a décrété, Dieu l'accomplira. Pourquoi nous faut-il demander que ta volonté soit faite? Voilà. La réponse était, c'est pas pour que Dieu fasse enfin ce qu'il veut, c'est pour que notre volonté soit associée à la sienne et participante de l'accomplissement de sa volonté. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en repos. Et là, je lis une prière très belle, écrite au XIVe siècle, début du XVe, par Thomas à Kempis, qui est l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ. Donc c'est antérieur à la Réforme. Je lis cette prière très belle. Ô mon très miséricordieux Sauveur, accorde-moi ta grâce. Qu'elle soit avec moi, qu'elle travaille en moi et qu'elle demeure en moi jusqu'à la fin. Fais que je désire et que je veuille toujours ce qui t'est agréable et que je n'ai point de volonté que la tienne et que la mienne s'y conforme toujours. Fais que je veuille tout ce que tu veux, que j'aime tout ce que tu aimes, que je rejette tout ce que tu rejettes. En un mot, que ma volonté soit tellement soumise à la tienne que je ne puisse vouloir que ce que tu veux ou ne pas vouloir ce que tu ne veux pas. Accorde-moi la grâce de mourir à tout, c'est-à-dire d'être libre par rapport à tout, d'aimer à être méprisé dans le monde, on dirait aujourd'hui incompris, mais incompris ça peut aller jusqu'au mépris, ce n'est pas facile à accepter, pour l'amour de toi, et à n'avoir pas de plus grand plaisir que d'être inconnu dans ce monde. Fais, mon Dieu, que je me repose en toi, et point en ce qu'on peut désirer hors de toi. Fais que mon cœur ne cherche de paix qu'en toi. Tu es la véritable paix du cœur, tu es son repos. Hors de toi, il n'y a que trouble et inquiétude. Je me reposerai et dormirai en paix en toi, ô mon Dieu, notre bien unique, souverain et éternel. Amen. La demande qui suit, l'annexe qui suit, se rapporte à la première demande, notre pain, plutôt la première des demandes qui nous concernent nous, donc la quatrième demande, notre pain quotidien. Et nous disions ceci. Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. En d'autres termes, nous pouvons vivre en nous passant de beaucoup d'autres choses, mais pas de cela. Voilà. Et je lis maintenant cette confession de foi de Martin Luther, en tout cas une partie de cette confession de foi, qui est très belle, que nous lisons quelquefois lors de nos cultes aussi. Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, les vêtements, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Toujours sur cette demande du pain quotidien, je voudrais lire les paroles d'un cantique.
écrit au début du XXe siècle, 1923, qu'on trouve dans le recueil de Jeunesse en Mission, au numéro 400, Dieu ta fidélité. Voilà, je ne vais pas le chanter, même si je le trouve très beau, mais je vais en lire les paroles. Dieu ta fidélité va jusqu'au nu, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. Dieu ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu ta fidélité durera toujours. Romance du printemps, hors de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. Tout l'univers, ta louange entonne l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. J'ai envie de dire Amen. Et ces paroles sont très belles et montrent que quand nous contemplons le Seigneur, un paysage se dessine devant nous. Et donc, par la foi, nous voyons les choses que nous disons, et en les voyant, nous sommes conduits à adorer. Encore sur cette demande du pain quotidien, je lis ce que nous disions dans le commentaire. On se souvient des paroles du cantique « Captif pendant tes veilles de vains soins superflus, bientôt tu t'émerveilles de voir qu'ils ne sont plus. Nous nous serons tellement inquiétés pour rien dans notre vie, comme si nous étions des orphelins. » Et voilà maintenant cet annexe. Le professeur Paul Wells dit « Un chômeur peut-il prononcer cette demande du pain quotidien ? Assurément, car mieux que quiconque, il peut mettre Dieu au défi d'être fidèle à ses promesses. Il y a bien sûr des situations où la disette est la conséquence de comportements défaillants. Le paresseux ne devrait pas s'en prendre à Dieu s'il n'a pas ce qui est nécessaire. Il y a aussi des périodes de notre vie pendant lesquelles notre foi est éprouvée. Je pense évidemment au psaume 73, oui, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants, écrit Asaph. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, leur corps est chargé d'embonpoint. Mais un jour, Asaph comprend qu'il est impossible que Dieu ne se souvienne pas de ses promesses envers ceux qui le craignent. Et au psaume 37, nous lisons « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Dans l'Église, le diaconat, le service des diacres, et la diaconie, on pourrait dire le service, l'entraide fraternelle, notamment auprès des membres les plus fragiles de la communauté, donc à ne pas confondre avec l'humanitaire ou le social, qui sont importants aussi, mais distincts de cela. Le diaconat et la diaconie sont une manifestation concrète de la grâce de Dieu. Quand un frère nécessiteux est secouru par l'Église ou par un frère qui a la possibilité de secourir, c'est Dieu qui le fait au travers de ce frère qui secourt. Voilà. Nous savons ce que Jean dit dans sa première lettre, au chapitre 3. Si quelqu'un voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui?
et c'est donc bien l'amour de Dieu qui est en cause. L'annexe qui suit, l'annexe numéro 14, l'avant-dernière, se réfère au pardon des péchés, pardonne-nous nos offenses. Et cette annexe, nous disions que le pardon c'est que nous trouvons grâce devant Dieu comme si nous étions justes et innocents grâce au pardon, et nos cœurs sont pleinement assurés de sa bonté paternelle et connaissent alors la certitude de leur salut. Et en conséquence, un des fruits de cette assurance, c'est que nous pouvons trouver en nous ce témoignage de la grâce, la ferme résolution de pardonner de bon cœur à notre prochain. C'est le catéchisme d'Heidelberg qui le dit ainsi. Donne-nous de trouver en nous ce témoignage de ta grâce, la ferme résolution de pardonner de bon cœur à notre prochain. Et cette annexe pose une question. Quand le pardon n'est pas demandé, c'est-à-dire quelqu'un vous a offensé, mais ne vient pas à aucun moment vous demander pardon. Voilà la réflexion que je veux partager en quelques instants. Il convient de bien distinguer entre la disposition à pardonner et l'acte du pardon accordé à quiconque le demande. Paul Wells dit cela. Le pardon, pour être octroyé, implique deux acteurs, dont un exprime regret, repentance, et si cela est possible, désir de réparation. La disposition à pardonner, elle, ne concerne qu'une seule personne, celle qui a été offensée. Ainsi, la bonne question à poser à la victime d'une offense n'est pas « pardonnes-tu à celui qui t'a fait cela ?» mais « es-tu prêt à pardonner si cela t'est demandé ?» La rencontre de Joseph avec ses frères, au chapitre 50 du livre de la Genèse, nous montre une sincère repentance de la part des frères qui reconnaissent qu'ils ont mal agi. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont mal agi. » Le pardon de Joseph est immédiat et accompagné de promesses. Il est vrai qu'une pleine victoire sera reçue s'il y a demande de pardon et si le pardon est accordé. Mais il y a déjà une victoire dans la vie de celui qui a été offensé dès lors qu'il est disposé à pardonner. Paul West écrit « Si vous n'êtes pas prêts à pardonner, c'est que vous n'êtes pas vraiment allé au pied de la croix. Vous n'avez pas compris la grandeur du pardon que Dieu vous a accordé. En exerçant le pardon, vous avez la preuve que vous avez vous-même pardonné, été pardonné, remercié le Seigneur. » Toujours sur la question du pardon, je voudrais lire maintenant cette prière de confession de péché que nous devons à Jean Calvin. Une prière connue qui a été lue d'innombrables fois lors des cultes des églises réformées. Dans le catéchisme de Genève, Calvin écrivait « Quiconque ne se sentirait pas concerné par cette demande, pardonne-nous nos offenses, s'exclurait de la communauté des fidèles. » Et là, voilà, Calvin ne parle pas des pécheurs sans Dieu, mais il parle des fidèles. Et donc un fidèle, un chrétien, déjà pardonné, peut encore demander pardon à Dieu. Voilà cette très belle prière. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché et enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements et nous attirons sur nous en conséquence
la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de venir en aide à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Eh bien, ainsi s'achève ce parcours. Je proposerai dans une dernière séquence la lecture d'un texte que j'ai écrit tout récemment et que j'ai déjà évoqué, je crois, plus tôt, qui s'appelle « Derrière l'oppression, l'oppresseur », qui reprendra certains éléments que nous avons évoqués au sujet de la tentation, du tentateur, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Merci de vous être associés à ce parcours et bonne route, bon cheminement, bonne progression, bonnes actions de grâce, bonne fidélité au Seigneur en qui nous nous confions.